Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commander ces moments entre les mains du Seigneur? Est-ce que tu peux encore élever ta voix et dire Seigneur, dispose-moi pour toi. Encore, être disposé, Seigneur, pour t'adorer et célébrer ton nom. Merci Trésor ainsi que toute l'équipe de pouvoir nous conduire dans ces moments de louange et d'adoration. Que Dieu se souvienne de vous. Merci aussi à notre pasteur pour ses marques de confiance et pour ce temps qu'il nous permet de se tenir devant le peuple de Dieu pour que nous puissions parler de sa part, chanter, adorer pour sa part aussi. Je ne peux pas dire merci sans penser à toutes mes sœurs et à tous mes frères pour l'effort que nous accomplissons tous ensemble pour venir dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer pour les efforts que tu fournis pour être présent dans la maison de Dieu? Car ce n'est pas facile. Que Dieu vous bénisse, que Dieu continue toujours à fortifier chacun de nous, afin de ne pas regarder toujours vers les gauches, mais de pouvoir regarder souvent, fixer notre regard vers celui qui nous a sauvés. Et je rends grâce à notre Dieu, le créateur du ciel et la terre, le créateur de toutes choses, lui qui nous a créés à son image, pour le souffle de vie qu'il m'accorde et qu'il t'a accordé encore ce matin, pour être présent en ces lieux, pour parler, ainsi écouter sa parole. Je dis merci à nos bien-aimés qui sont en train de nous suivre à travers les réseaux. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne encore la force de pouvoir s'élever pour venir dans la maison de l'Éternel, car la Bible dit que c'est là où Dieu répand sa gloire, son onction. C'est très important d'être dans la maison de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Sans plus tarder, nous allons parler de la part de notre Seigneur. Et ce matin, Dieu m'a mis quelque chose dans mon cœur qui est venu à travers les multitudes et les temps de prières qu'on a pris. J'ai entendu les gens prier et ils demandaient beaucoup de choses, mais il y a quelque chose qui a frappé mon cœur et je me suis dit, il faut que je cherche Dieu dans ce sens-là. S'il faut donner un thème dans ce qu'on va partager aujourd'hui, il y a plusieurs thèmes, mais il y a quelques mots qui m'ont fait un peu du bien. Je dis simplement, Jésus veut te ramener à ton état initial. Jésus veut te ramener à ton état initial. Tel qu'il se connaît, Jésus veut te ramener à cet état-là. Il n'y a rien qui est impossible à notre Dieu. Et ce matin, si Jésus dit qu'il veut te ramener à ton état initial, sache que c'est possible. Il peut le faire. Il a les désirs là. Mais, dans les désirs de Dieu, cela demande aussi notre volonté. Notre volonté. Je regrette pour ceux qui n'étaient pas les vendredis. J'allais même reprendre le même message, mais parce que c'était un message qui était vraiment prévu pour le dimanche, mais j'ai senti en moi de parler de ce message. Mais dommage pour ceux qui sont entrés de négliger un peu les temps, les horaires que le Seigneur nous a donnés pour être dans sa présence. J'ai parlé sur la conscience. Chrétien redevient conscient du temps que nous sommes en train de vivre. Chrétien redevient conscience. La conscience est très très importante dans la vie des enfants de Dieu. Mais ce matin, bien-aimés, nous allons lire
la parole dans les livres de Luc 15. C'est un message que nous connaissons tous trop bien. On a écouté. Mais le Seigneur m'amène dans une autre dimension pour parler toujours de ces mêmes messages-là. Et les lectures doivent être liées dans le livre de Luc, chapitre 15. On va lire, à partir du verset 11 jusqu'en bas, jusqu'à 24. On va lire jusque-là. Et d'après ce que je vais essayer de développer ici, nous allons aller plus dans le sens de la restauration. Jésus veut te ramener dans ton état initial. Donc Jésus veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Dieu veut que tu te retrouves à la position qu'il attend te voir et qu'il aimerait bien te voir. Mais bien aimé, pour la restauration, je vais te dire ce matin, il y a la part de Dieu, il y a aussi la part de l'homme. Dieu ne peut pas tout faire à notre place. Il désire quelque chose. Mais il nous demande de s'impliquer dans ce que lui, il veut faire à nous. Bien-aimés, même si nous regardons dans les livres même de Néhémie, on voit lors de la restauration du temple, Dieu était avec eux. Mais ces peuples, ils se sont donnés, ils se sont laissés faire ce qu'ils avaient demandé à Dieu d'accomplir. Donc ils se sont donné le temps pour travailler. Ils n'ont pas croisé les bras pour attendre la restauration venant de la part de Dieu. D'un coup magique comme ça, toutes les brèches se referment, la restauration et toutes les choses. Non, il y avait la part de Dieu et la part aussi des hommes. Ils ont commencé à reconstruire. La restauration, ce n'est pas quelque chose de facile. Et pendant la restauration, il y aura aussi des ennemis qui vont s'élever. Il y aura des blocages, il y aura des difficultés, la guerre, les batailles. Mais si tu t'accroches au Seigneur et tu fais foi à ce Dieu-là, tu iras jusqu'au bout. Lorsque ce peuple s'est levé pour construire, rebâtir, il y a eu les Sambala, les Tobija, les Arabes, les Asdoniens, tous ces gens-là, ils se sont élevés. Ils rigolaient. Mais ils étaient irrités aussi. Et même un point, Tobija qui disait que Bob, laisse le faire. Même un renard, s'il grimpe là, c'est vrai, ça va tomber. Non. Ils méprisaient. Non, l'œuvre que le Seigneur a commencé, ne les méprise pas. Parce que Dieu, c'est lui qui solidifie. Même si vous voyez, les murs là étaient déjà pourris. Mais lorsque Dieu met sa main, il donne la force. L'état que tu te trouves aujourd'hui ne te méprise pas parce que le premier destructeur de ta vie, c'est toi-même. Parfois, tu te méprises de ce que tu es, des capacités que tu as, de ce que tu es capable de faire. Mais si tu fais quelque chose avec Dieu, soyez-en sûrs et certains que Dieu va mettre ses racines dedans. Et ça sera solidifié. Et tu te lèveras au point que ceux qui se moquaient de toi, ceux qui te méprisaient, puissent être confus. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, à partir du verset 11. Puis il poursuivit. Donc c'est une longue histoire, mais on commence juste avec cette partie que moi j'ai trouvée bien pour les messages de ce matin. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune lui dit, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. »
donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. Lui-même, il dit, celle qui doit me revenir un jour. Donc l'héritage, nous savons tous que c'est quelque chose qu'on donne après, si je peux dire, les testataires ou bien les propriétaires là, dès qu'ils décèdent, et les enfants, ils peuvent profiter et partager de l'héritage. Sauf si le père lui-même décide de partager son héritage avant sa mort. Là, il pourrait le faire. Mais cet enfant, il a fait quelque chose qui n'existait pas et qui prouvait sa rébellion, le mépris envers son père. Parce que ce n'était pas permis. Ce n'était pas permis. Mais il a fait. Il a fait. Et le verset 13. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune, amenant grande vie. Quand lui, tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays-là. Et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans le champ garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Bien aimé, c'était une grande humiliation. L'humiliation totale de voir un juif aller s'agenouiller, travailler pour nourrir le porc. Et même, le plus grave encore, manquer de quoi manger. Il cherche maintenant à se nourrir des caroubes, la nourriture des animaux, tellement il n'avait plus rien. Et Jésus même dit, ce jeune homme est descendu très bas, très bas. Pourquoi? Parce que ce jeune homme, je dirais, c'était un prince. Il avait tout chez ses parents. Mais la rébellion, l'environnement, l'envie lui a poussé loin. Et il pensait qu'en allant, il va être bien, il va être heureux. Là où tu n'es pas encore arrivé, c'est comme le ciel s'est arrêté quelque part. Si on regarde loin, on voit, parfois on ne va pas faire 500 kilomètres, ça sera la fin. Mais tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer. Et je ne sais même pas s'il y a quelqu'un sur cette terre, il a vu déjà là où le monde s'arrête. Non, ce jeune homme, il pensait que si il obtient tout ce qu'il demandait, il aura une vie heureuse. Et il sera quelqu'un d'honorable. Bien aimé, chaque chose a son temps. Si tu t'attends à Dieu, attends le temps de Dieu. Dans toutes choses, ne presse pas de faire les choses avant le temps de Dieu puisse arriver sur toi. Et les entre-deux, c'est un temps de rester calme, d'obéir et de faire ce que Dieu te demande à faire. Il était pressé. Il voyait une grosse somme d'argent qu'il aura. C'est comme aujourd'hui, je peux dire, si j'ai 5 millions, moi je mourrais vraiment bien, tout cela. Mais si on te donne 5 millions, tu as 20 ans, 30 ans. Parfois, avant d'arriver à l'âge de 50 ans, tu n'auras plus rien. Et ça se voit. Je pense que beaucoup d'entre nous, on voit aussi des joueurs qui gagnaient des millions. Et un jour, ils se retrouvent à Larry Clochard. Je vis un joueur en Angleterre. Et il y en a beaucoup. Tu vois d'autres qui sont retournés en Afrique. Pauvres. Pauvres. Mais ils ont eu des millions et des millions.
C'est parce qu'on n'a pas, on pense que si j'ai 1 million aujourd'hui, je vais être vraiment cette personne-là. Oui, il y a d'autres avec 200 000, ils peuvent progresser et amener une vie. Une bonne vie. Toute sa vie. Et il y a d'autres qui ont des millions, mais au bout de quelques années, ils se retrouvent vidés. La gestion. Bien aimé, ce jeune homme, il est parti, il a déshonoré son père et il a fait ce qu'il voulait faire. Et verset 17, alors il s'est mis à réfléchir sur lui-même et s'est dit, tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi je suis ici à mourir de faim. Je vais me mettre en route, j'irai trouver mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. Il s'est mis donc en route pour se rendre chez son père. Comme il s'est trouvé encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, allez vite chercher un habit, les meilleurs que vous trouverez, et mettez-les lui. Passez-lui une bague au doigt et chaussez-le des sandales. Amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouirons. Car voici mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et je l'ai retrouvé. On peut acclamer la parole de Dieu. Alléluia. Dieu soit béni. Bien-aimé, ne sois pas rebelle dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur. Ne demeure pas toujours et ne reste pas toujours immature. Dans la vie, il faut grandir. Nous voyons avec nos enfants 0 jour, 2 mois, la différence. Je vois avec ma petite fille là, Elali qui commence à faire des choses qu'elle ne faisait pas avant. Elle aime bien parler au téléphone et ça m'étonne. Elle commence à danser, on me montre ce matin qu'elle dansait, j'ai dit oui. Donc, on ne peut pas rester toujours bébé. Dans la vie chrétienne, il faut chercher à grandir jour après jour. Et ce n'est pas parce que tu grandis que tu vas demander ton héritage dans un moment qui n'était pas encore le temps. Il faut rester dans le temps. Un enfant, un jeune homme qui croit être trop intelligent, il a besoin d'aller jusqu'à master et plus doctorat, plus. Mais tellement il se croit être trop intelligent que ses professeurs, arrivés au niveau des graduats, comme on dit chez nous, je ne sais pas vous, il dit que non, moi je suis déjà arrivé. Ça ne sert plus à rien, je vais travailler, je vais faire ci. Tu travailleras avec ton intelligence, mais tu ne seras pas considéré comme les autres qui amèneront leur master, doctorat, tout ça là. Même si tu avais des grands projets, ça va s'arrêter parce que tu n'as pas respecté le temps, tu n'as pas voulu aller jusqu'au bout. Tu as coupé court. Il faut patienter. Il faut aller toujours et toujours à l'avance avec Dieu. Là, on vient de nous montrer un père qui est rempli d'amour, rempli de compassion, qui ne calcule même pas le mal que son enfant il avait commis, ce qu'il avait fait en mal pour lui, parce que je suis sûr et certain que le père était troublé. Comment cet enfant il me fait
Des choses comme ça. Et c'était même, je peux dire, la honte même pour les parents. Mais Dieu, notre Dieu, est le Dieu d'amour, comme nous venons de lire. À son retour, lorsqu'il voulait commencer à s'humilier, mais papa qui connaissait déjà les cœurs, il avait le désir de récupérer son fils, qu'il considérait mort dans la foi, perdu dans la foi. Il l'a reçu et il l'a embrassé. Il n'a même pas calculé ce qu'il avait fait du mal. Et il a restauré cet enfant-là. Il a restauré cet enfant-là. Avant de continuer le message, nous allons lire Ézéchiel 18, 23, chapitre 18, le verset 23. La Bible dit, pensez-vous que je prenne le moindre plaisir à voir mourir les méchants? Demande le Seigneur éternel. Mon désir n'est-il pas plutôt qu'il abandonne sa mauvaise conduite et qu'il vive? Le désir de notre Dieu, c'est de nous voir revenir à lui. Dieu ne se plaît pas des morts des méchants. Dieu est amour. Dieu veut que les méchants reviennent à lui. Dieu est amour. Mais nous servons un Dieu de justice. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, l'amour de Dieu et la justice de Dieu. La justice de Dieu est plus forte que son amour même. Parce qu'il nous a prévu, beaucoup viendront ces jours-là, il y auront des pleurs et des graissements. Mais il ne va même plus les calculer. Et là, c'est la justice de Dieu qui va parler. Ne jouons pas avec l'amour de Dieu. Profitons de cet amour. Mais nous devons savoir que sa justice est là pour nous juger un jour. Et lorsqu'il va commencer à faire sa justice, ça sera avec droiture. Pour un homme, s'il vient avec la justice qui est droit, comme ça on va dire il est méchant. Mais Dieu n'est pas méchant. Mais je dis que la justice de Dieu sera appliquée avec droiture. Pas de favoritisme. Rien du tout. Le Dieu que tu viens d'adorer ce matin, c'est un Dieu d'amour. Ne cherche pas que la justice de Dieu soit contre toi. Car il dit qu'il ne veut pas voir un méchant mourir sans les connaître. Il veut que tous qu'on puisse être sauvés. Il veut que nous soyons sauvés, peuple de Dieu. Les textes que nous venons de lire dans les livres de Luc, bien-aimés, je vais essayer de les développer dans le sens de la restauration. Dans le sens de la restauration. Dans le sens de la restauration, Dieu ne veut pas te recevoir dans sa maison comme étant un travailleur, un ouvrier inutile, mais il veut te recevoir comme étant fils, comme étant fille. Alors nous savons que une fille dans la maison de ses parents, un fils dans la maison de ses parents, il y a des obligations, il y a des principes, il y a des choses à obéir. Si tu veux être le chéri ou la chérie de tes parents. Un enfant rebelle n'aura pas la place dans les cœurs de ses parents, même si les parents t'ont désiré largement. Mais lorsque tu marches dans la rébellion, ces sentiments-là qui étaient dans leur cœur, ça va commencer à disparaître petit à petit. Et envers Dieu, il nous prend comme ses fils et ses filles. Il y a des choses sur lesquelles Dieu nous appelle à obéir et à se soumettre. À se soumettre. Là, nous voyons comment on peut partir d'un point de déchéance.
Quelqu'un qui a chuté, qui est parti plus bas, comme l'expression nous dit que le jeune homme, il est descendu très bas. Quelqu'un qui est parti dans sa déchéance et revenir à son état initial. Et c'est le désir de cœur de Dieu ce matin pour nous. Il veut que nous puissions revenir à notre état initial. Initial. Ce qui est la restauration. Ce jeune homme, il était perdu. Il est parti. Il s'est amusé avec tout ce qu'il avait. Il a fait tout ce qu'il voulait. Mais à la fin des comptes, il s'est retrouvé perdu. Il s'est retrouvé perdu. Et au verset 16, si tu peux me projeter, au verset 16 ou 15, je commence. Le jeune homme aurait bien voulu, 15 s'il vous plaît, alors il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée, celui-ci l'envoya dans les champs, garder les porcs. 16. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Quelle humiliation, quelle souffrance. Chez toi, tu jetais, on te suppliait, viens manger. Tu avais tout. Mais maintenant, tu vas quelque part, suite à ta méconduite, tu commences à manquer de tout et de rien. Mais il y a quelque chose de formidable que j'ai bien aimé et que j'aime dans ces parties de la Bible là, dans les 15, dans Luc 15. Ce jeune homme, il a vu qu'il était arrivé au bout. Mais il n'a pas continué à marcher dans l'aveuglement. Il n'a pas continué à aller comme un fou. Un moment, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Il est rentré en lui-même. Il a dit, mais jusqu'à quand je vais souffrir comme ça? Il a vu qu'il était au bout vraiment de toute sa course, de sa marche. Il a dit, mais si je continue, je vais me retrouver où? J'aime bien. Je parle, je m'arrête un peu. En parlant, frères et sœurs, tu es où? Est-ce que tu es toujours sur ton chemin? Tu as dévié, malgré tu vois que tu n'es plus la personne que tu étais, mais tu continues toujours à t'entêter. Mais stop, comme le jeune homme l'a fait. Arrête-toi un peu. Commence à réfléchir. Rentre en toi-même. Vois la gloire de Dieu que peut-être tu t'es séparé avec. Et reviens. Dieu t'attend. Dieu t'attend, il a besoin de toi. La restauration, c'est nous remettre à notre état, à l'origine, à l'état initial. En étudiant ce texte du Fils perdu, Père bien-aimé, nous voyons que ce jeune homme a passé par 3 étapes que je vais énumérer vite fait sans perdre beaucoup de temps parce qu'il y a encore beaucoup de choses. Je vais dire d'abord, dans son état plaisant, il était chez ses parents, il se réjouissait, il était considéré comme un prince, il avait tout. De son état plaisant, et puis nous le voyons dans la deuxième position, que ce jeune homme, il a tout perdu. Il est devenu ami des cochons. La souffrance, c'est son deuxième parcours. Donc il y a un moment qu'il était bien et un moment qu'il est rentré dans le flou. Lui-même, il ne comprenait plus. Mais la troisième partie, c'est ce qui était bien. Dans le verset 17, il est rentré en lui-même. Il réfléchit. Alors, il s'est mis à réfléchir sur lui-même et s'est dit, tous les ouvriers de mon père
peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici à mourir de faim. Un temps de réflexion. Bien-aimés, ne marchons pas simplement comme des gens qui n'ont plus de cerveau. C'est vrai, tu peux avancer parfois, la manière que tu avances ne glorifie pas Dieu. Rentre à toi-même, assis-toi, réfléchis. Je vais trop vite. Je n'avance plus. Je suis à côté. Cherche à définir où tu es. Si tu es à côté, si tu n'avances plus, pas une bonne résolution pour avancer. Si tu étais à côté, reviens. Et c'est ce qui a sauvé ces jeunes hommes. Je vais parler donc de quelques principes pour qu'il ait la restauration. Là, j'ai expliqué un peu ça là, mais quelques principes pour la restauration. Premier principe, je vais dire, les pertes peuvent avoir plusieurs visages. Donc, je vais rester longtemps à les pertes et les autres, je vais survoler vite fait parce que j'aurai même pas le temps. On peut perdre sur le plan spirituel. On peut perdre notre relation avec Dieu. Tu étais quelqu'un qui craignait Dieu. La sainteté était ta force. Tu étais quelqu'un autrefois quand, par mégarde, par volonté, tu arrivais à mentir ou bien faire quelque chose de désagréable qui n'en aurait pas l'Éternel, tu perdais ta paix. Parfois, tu faisais de ton mieux pour essayer de rectifier. Tu étais troublé. Mais aujourd'hui, tu peux perdre quelque chose, ça ne te dérange même pas. Ça ne te trouble même pas. Quelqu'un qui voit et lui-même il remarque qu'il est en train de perdre sur le plan spirituel, mais il continue toujours. Oui, il est dans la maison de Dieu, mais il est en train de perdre. Mais il continue. Il ne prend même pas un temps de réflexion. Je vais où? Ça m'amènera où? Mais maintenant, pour une raison ou autre, on ne sait pas. On commence à s'habituer. On ment, on dit des faussetés. On ne sent plus rien. On ne sent plus rien. Ça ne dérange même plus. Parce qu'on est habitué. Ma prière est que le Seigneur aide quelqu'un ce matin à retrouver ce qu'il a perdu, ces choses-là. À retrouver. Lorsqu'il commence à perdre, qu'il soit conscient, qu'il s'arrête pour s'arranger. Qu'est-ce que tu as perdu sur le plan spirituel? Qu'est-ce que tu as perdu sur le plan spirituel? Qu'est-ce que tu étais autrefois et que tu ne le suis plus aujourd'hui dans le plan spirituel? Réfléchis mon frère, réfléchis ma sœur. Qu'est-ce que tu étais autrefois que tu ne l'es plus aujourd'hui? Mais ça ne te dérange même pas. Est-ce que tu as perdu tes valeurs spirituelles? Je n'ai pas de réponse, mais c'est toi. Est-ce que tu as perdu ta communion avec Dieu? Chacun de nous a une réponse. Ta relation avec Dieu est toujours intacte, c'est toujours le même. Autrefois, tu étais intègre, mais aujourd'hui, tu es toujours chrétien, mais limite. Tu es toujours chrétienne, mais limite. L'honnêteté était avec nous, la vérité. On faisait de notre mieux pour dire la vérité, être honnête. On condamnait même les gens. On était disciplinés pour les choses de Dieu. On disait veiller,
j'étais là. Réunion, j'étais là. Culte, j'étais là. On disait non, le Seigneur ne va pas arriver avant moi. Moi, il faut que je sois avant. Est-ce que tu es toujours? Toujours. La discipline est là. Dieu est devenu un copain. On joue avec lui comme on veut. L'amour qu'il y avait. On était samedi, toi tu demandais, mais on va à l'église. On te disait même non, aujourd'hui c'est pas dimanche. Ah, j'avais oublié. Tellement tu avais envie toujours d'aller adorer, célébrer Dieu. Mais aujourd'hui, autrefois tu servais Dieu avec joie. Tu servais Dieu avec joie. Quelle joie! Et on le voyait quand tu rentrais. Tu reflétais vraiment la lumière comme Moïse. La joie qui était dans ton cœur était palpable. Tellement c'était plus fort. Et les gens, lorsqu'ils partaient, disaient, sœur telle, comment elle aime Dieu. Comment elle aime Dieu. Mais aujourd'hui, tu aimes toujours Dieu de la même manière. Aujourd'hui, venir à l'église, c'est devenir un corvée. Eh, mais pourquoi vous multipliez tout le temps? Mais je suis parfois éclairé, ça, mais je ne sais pas quel genre de chrétien qui va appeler. Vous avez tout le temps vos programmes, tout le temps. Et on ne va plus respirer. Hein? Pourquoi réveiller à 5 heures du matin pour prier? Je dis, mais c'est quoi ça là? Oui, mais on doit aussi avoir le temps de rester chez nous et reposer un peu. Chaque semaine, vous avez toujours des programmes. Or, avant, c'était toi qui demandais toujours, est-ce qu'il n'y a pas une veillée? Aujourd'hui, tu es où avec ton Dieu? Mais ce matin, Dieu veut te ramener dans ton état initial, que tu retrouves vraiment ce que tu étais. On a perdu les ailes même de la maison de Dieu. Ça commence à déranger tellement on est habitué avec tous ces trucs-là. Je reste chez moi, je vais regarder. Tu penses que celui qui est dans sa maison, il regarde, il est comme toi? Il est attentionné, attentif comme toi? Il a adoré comme toi? Il n'a pas pris sa tasse plutôt là et parfois attendrait de prendre un café? Mais toi, tu ne le fais pas. L'environnement, les lieux que tu te trouves est sacré. La maison, bien qu'il suit, c'est comme il est en train de regarder la télé. C'est comme il est en train d'écouter la musique. Et je vous dis la vérité, à des fois, appelle quelqu'un. On est 20h25. Frère telle clôture. 2 minutes, vous attendez, il n'est même pas là. Vous pensez qu'il était là. Il s'est connecté, mais il n'est même pas là. Il s'est connecté, mais il n'est même pas là. Mais toi, tu ne le fais pas. Pas là. Il s'est connecté, mais il n'est même pas. Et les gens se plaisent dans ça. Tu dis, tu es intercesseur. Tu te contentes simplement à être chez toi, prier. Mais l'intercession, ça ne se fait pas de même. Gloire soit rendue, j'attends des sœurs qui prient, elle est chez elle, mais elle prie vraiment, tu dis, oui, elle est concentrée. Mais peut-être moi, je n'ai pas cette force-là que la sœur est là. Je suis chez moi, je ne vais pas prier comme si je suis ici à l'église. Et pour les gens qui étaient ici le jeudi, ils ont vu que prier ici, c'est différent. Gloire soit rendue à nos mamans intercesseuses, parce que je les attendais, je dis, mais ils sont forts. Ils sont fortes plutôt. Elles priaient comme elles étaient ici. Mais ce n'est pas donné à nous tous, bien-aimés. La présence est très importante. Un chrétien commence à se poser des questions, mais pourquoi? Pourquoi tel programme? Pourquoi tel invité? Est-ce que tu es toujours dans l'état où tu étais? Entre en toi-même et réfléchis. Et réfléchis. Entre en toi-même et réfléchis. Seigneur, aide-moi à redevenir ce que j'étais. Seigneur, aide mon frère, ma sœur, à redevenir, à retrouver ce qu'il a perdu. Que les ailes de ta maison les dévorent encore une fois. On peut perdre la joie, bien-aimé. On peut aussi perdre la joie.
On peut perdre aussi la réputation. On peut perdre aussi la crédibilité. Tu peux perdre la joie. Mais Dieu veut te ramener ce matin à ton état initial, que tu retrouves ta joie, la joie perdue. Tu peux perdre ta réputation. Ça peut être par ta faute. Tu peux perdre ta crédibilité. Les gens, ils te considéraient. Et dès qu'ils te voyaient, ils voyaient en toi quelque chose. Mais par ta faute, tu peux les perdre. Ma sœur, si tu peux nous projeter Ézéchiel 10, 18. Nous allons lire Ézéchiel 10, 18. La gloire de l'Éternel quitta le seuil du temple et vint se placer sur les chérubins. La gloire de l'Éternel quitta les temples. Quitta les temples. Bien-aimés, on peut aussi perdre quelque chose subitement. On peut perdre aussi les choses sans les savoir, sans se rendre compte. Tu peux perdre petit à petit. Mais ça, tu ne le sens pas, tu ne vois pas. Tu es en train de perdre, mais tu es toujours. Et tu crois toujours être ce que tu as été toujours. Tu peux perdre. Nous voyons Judas perdre une perte graduelle. Graduelle. La gloire de l'Éternel quitta le seuil du temple et vint se placer. Si vous lisez bien cette histoire, vous allez voir qu'ils ont commencé à perdre petit à petit. Mais le temple était là. Et ils pensaient être toujours dans la présence de Dieu, que Dieu était avec eux là. Mais or, ils ont déjà perdu. Tu peux perdre silencieusement, graduellement, sans se rendre compte. Les pertes peuvent avoir plusieurs causes. Les pertes peuvent nous causer beaucoup de torts dans notre vie. Je ne vois même pas comment je vais finir. J'ai beaucoup de choses. Par nous-mêmes, première perte, c'est par nous-mêmes, à travers les mauvais choix qu'on peut faire. À travers les mauvais choix qu'on peut faire. L'exemple des fils prodigues. Ce n'est pas son père qui a décidé de les bénir, de les donner, toutes ces choses-là. C'est par lui-même, par sa faute. Il a fait un mauvais choix et il a perdu son statut. Il a perdu tout ce qu'il avait. Dans sa vie, il ne pouvait pas traverser ces grands moments de désert, de sécheresse. Mais par le choix, quel est ce choix que tu es en train de faire? Bien-aimé, dans les choix, il faut faire un bon choix. Attention. Si tu fais un choix qui n'est pas vraiment dans la volonté de Dieu, tu vas te perdre. Les choix. Il a fait un mauvais choix. Et à travers des choix qu'il avait faits, il a connu tout ce qu'il n'allait même pas connaître dans sa vie. J'ai dit, c'est très très important de faire les choix. Les choix. Deuxième point, les pertes que nous pouvons connaître. Il y a aussi notre responsabilité. On peut connaître une perte à cause d'une autre personne. Il y a des pertes qu'on peut connaître à cause d'une autre personne. Je parlais premièrement des choix, donc c'est mon choix, c'est moi-même. Je ne vais me plaindre à personne. Mais il y a des pertes aussi qui sont causées par d'autres personnes. On n'a pas le temps de lire, mais si nous prenons simplement l'exemple de Joseph, ses frères l'ont jalousé. Ils ont voulu qu'il soit commun. Ils ont arraché sa tunique de plusieurs couleurs, qui les différenciait.
il a perdu sa tunique à cause d'autres personnes. Bien-aimé, c'est bien d'être entouré, mais pour ce qui est de ta destinée, pour ce qui est de ta vie, que ce soit dans ton couple, que ce soit dans ta famille, attention, parce que tu peux perdre aussi à cause de l'influence extérieure. Les gens qui sont bien avec toi, mais dans leur intérieur, ils ne veulent pas ton bien, ils veulent ton mal. Ils veulent que tu ne réussisses pas. Tu peux perdre à cause de ça. Et le troisième point, Joseph, il a perdu aussi sa crédibilité. Il a perdu sa réputation à cause de la femme de Potiphar. Il avait un casier judiciaire qui a été écrit. C'est comme on qualifie tous les pédophiles, tous ces gens-là. Il était devenu vraiment, il y avait un casier judiciaire, il était écrit un homme dangereux, pervers. Faites attention à cet homme. Il a perdu sa réputation. Mais ce n'était pas son choix, ce n'était pas par lui. Et pour ce point-là, je préfère perdre comme Joseph il a perdu. Parce que tout le monde va te condamner. Tout le monde va te condamner. Mais il y a une chose que je vais te dire ce matin. Si vous perdez dans ce sens-là, vous perdez dans les faussetés, vous perdez dans les mensonges, parce que tu as été piégé. Sache qu'il y a un Dieu dans les ciels. Et c'est ce qui s'est passé à Joseph. Tout le monde l'a condamné, jeté en prison. Il a perdu sa réputation, même le maître qu'il aimait beaucoup. Il a tout perdu. Mais Dieu est vivant. Dieu est celui qui relève. Dieu est celui qui relève, bien-aimé. Je vais dire, il y a des attitudes par rapport aux pertes. Soit on sait que l'on a perdu, soit on ne le sait pas. Moi, je préfère perdre et être conscient que j'ai perdu. Si tu as perdu quelque chose et tu es inconscient, réveille. Réveille parce que ça va t'amener à la ruine. Tu vas continuer toujours à perdre et croire toujours que tu es là. Mais quelqu'un qui perd quelque chose et il sait, j'arrive chez moi, oh, j'ai perdu ma montre. Je vais commencer à chercher. Et vite fait, par la grâce de Dieu, je peux y retrouver. Mais si je perds mon passeport, tu perds ta carte d'identité. Comme tu ne l'utilises pas, tu es là, tu t'en fous, tu ne regardes même pas. Dans une semaine, il y a une voyage, tu sais que mon passeport se trouve là-bas, j'ai mis ça là, je vais le retirer. Tu risques d'avoir des billets de réservation et de ne pas voyager. Pourquoi? Parce que tu ne savais pas que ton passeport est tombé quelque part, ça fait déjà 5 mois. Tu peux perdre dans la foi. Tu peux perdre ton amour avec l'Éternel. Tu peux perdre tant de choses, mais sans le savoir. Pourquoi? Parce que tu es toujours, le nom de Jésus est toujours dans ta bouche. Tu sais prier. Et quand tu pries, toi-même en toi, tu vois que oui, il y a quelque chose qui se passe, mais tu as perdu. On dit que l'ignorance tue. Sois conscient. Bien-aimé, la conscience. La conscience. Sois conscient de ta marche avec le Seigneur. Ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas influencer. Juge 16, 19 et 20, on va aller maintenant, je vais accélérer. Vous allez m'accorder même 5 minutes de plus. Juste, je vais maintenant accélérer. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les 7 tresses de sa tête. Vous connaissez bien l'histoire de Samson. Samson, un homme ouin, un homme de Dieu, un libérateur.
Quelqu'un sur qui l'espoir d'une nation était reposé. Mais il a perdu. Ainsi, elle commença à les maîtriser car il perdit sa force. On descend au verset 20. Puis elle cria. Là, c'est Dalila. Elle cria. Samson, les Philistins t'attaquent. Samson se réveilla de son sommeil et s'est dit. Il était fier. Oh Samson, tu as perdu. Mais tu ne sais pas que tu as perdu. Samson, tu as perdu. Tu ne sais pas que tu as perdu. Bien-aimé, qu'est-ce que tu as perdu que tu ignores jusqu'à aujourd'hui? Écoute Samson, il se réveilla de son sommeil et s'est dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Oh Samson, l'ignorance. On t'a déjà coupé de cette tresse-là. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Je préfère perdre et être conscient de ma perte. Ça va m'aider à se réveiller. Ne sois pas comme Samson. Il oubliait qu'il y avait une alliance entre lui et l'Éternel. Et l'alliance a été coupée, brisée. Et il pensait toujours que Dieu était sa force. Bien-aimé, si tu as perdu quelque chose, relève-toi. Parce que tu vas te lever là pour chasser les démons, tu auras des frappes sérieuses. Parce que tu as perdu que tu ne sais pas. Nous connaissons Paul. Mais toi, on ne te connaît pas. Tu vas sortir comme un fou. Alléluia. Oh, bien-aimé. Samson, il a perdu. Mais il ne savait pas qu'il a perdu. Il ne savait pas. Personne d'entre nous est à l'abri de la perte. Nous sommes tous sujets à la perte. Faisons attention, bien-aimés. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. La perte nous guette tous comme on est là. Comme on est là. L'apôtre Paul dira, soyez sobres, veillez, priez, car votre ennemi, le diable, rôde comme un lion rougissant. Cherchant qui il va dévorer. Personne n'est à l'abri de la perte. Je vais te dire encore que le Seigneur m'aide. Si tu veux que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur aide quelqu'un à savoir qu'il a perdu quelque chose. On ne veut pas marcher dans l'ignorance. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-moi à être éveillé. Aide-moi à ne pas dormir. Deuxième point, je vais aller vite. Il n'y a pas de restauration sans prise de conscience de la perte. Dieu veut te ramener à ton état initial. Mais si tu ne prends pas conscience, je dis la conscience. Sois conscient et redeviens conscient. Tu as perdu parfois la conscience. Redeviens conscient. Comme c'était le message de vendredi. Du temps. Redeviens conscient. La conscience. Il n'y a pas la restauration sans prise de conscience de la perte. L'un des premiers pas qui peut nous permettre de retrouver les choses perdues, c'est la conscience. De devenir ce qu'on était, c'est la conscience. Il faut s'arrêter. Quelquefois, il faut s'arrêter. Faire l'analyse, l'introspection, réfléchir. La Bible dit dans le verset 17, étant rentré en lui-même, il réfléchit, autant rentré en lui-même. Il s'est mis à réfléchir. Il s'est mis à réfléchir. Ce matin, frère, ce matin, ma sœur, pose-toi une question. Pose-toi une question. Pose-toi une question. Où es-tu sur le plan spirituel? Quelle est ta relation maintenant avec le Seigneur? Tu gardes toujours la même relation que tu avais. L'attachement que tu avais pour le Seigneur, c'est toujours intact. Le dévouement que tu avais pour le Seigneur. Réfléchis un peu.
Réfléchis un peu. Je vais sauter vite fait. Il n'y a pas, troisième point, je vais dire, il n'y a pas de restauration sans mémoire. Prends un temps. Dieu nous laisse encore le temps. Prends un temps. Fais une comparaison de ce que tu étais et de ce que tu es aujourd'hui. Lis le verset 17 de Luc 15. Il a comparé, il s'est comparé. Il a vu qu'il était sale, il dit, oh, mes ongles, quel habit que je mets ça. Il n'y a plus de parfum. Je sens mauvais, je sens le porc. Il s'est comparé. Il s'est comparé. La restauration sans mémoire, ça ne passe pas. Retrouve-toi. Redeviens normal. Réfléchis. Ton début, comment tu étais avec le Seigneur? Quels efforts que tu as fournis lorsque tu as commencé avec le Seigneur? Quel mépris que tu as aujourd'hui. Rentré à lui-même, il réfléchit. Il voit que non, le Seigneur ne m'a pas appelé pour être ainsi. Ah, je dois faire un pas. Non, 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 c'est la mort qui m'attend. Non, moi, ça fait une semaine, je n'ai même pas lavé. J'ai rien à manger. Je vais manger maintenant. Mais il voulait même manger les repas des animaux. On ne lui donnait même pas. On ne lui donnait même pas. Mais s'il regardait, combien de fois j'ai jeté des morceaux de viande là chez moi. Combien de fois on m'a supplié pour manger. Les gens venaient me prendre pour aller, ils apprêtaient tout, de l'eau, tout ça, la serviette. Parfois ils me lavaient. Mais là maintenant je manque même l'eau pour se laver. Je buvais toujours les vitelles. Maintenant c'est l'eau de pluie que je suis en train de boire. Ah non, 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 non. Réfléchis frère. Réfléchis sœur. Dieu parle, il parle beaucoup. Redeviens vraiment conscient. Redeviens conscient. Je vais, et ma prière que Dieu suscite vraiment un esprit qui nous conscientise vraiment. Que Dieu nous aide à retrouver notre mémoire. Un moment, tu es là. Que tu sursautes toi-même. À ton lit, chez toi ou à l'église, tu dis non, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Non, 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 non. C'est pas moi parce que tu te connais comment tu marchais avec Dieu. J'ai dit, ceux qui ont rebâti le temple, ils ont donné de leur force, de leur énergie. Malgré il y avait le combat. Mais ils sont restés et ils ont travaillé. Dans le livre d'Apocalypse, des 4 bien-aimés, j'aime. Le Seigneur dit à l'église d'Éphèse, c'est que j'ai contre toi, tu as abandonné ton amour premier. Ton premier amour. Et au verset 5, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi où est entrée cette faiblesse. Toi qui sortais toujours les paroles de bénédiction dans tes bouches, dans tes lèvres. Les paroles de la vérité. Mais aujourd'hui, les mensonges sont rentrés en toi. Sans crainte. Ça ne te dérange même pas. Toi qui condamnais les gens à tout moment. Mais toi tu iras en enfer. Et toi c'est que tu... Mais aujourd'hui tu fais pareil et ça te dit absolument rien du tout. Relève-toi, le Seigneur veut te restaurer. Utilise les souvenirs. Souviens-toi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui fait que je sois comme ça aujourd'hui? Dis à ton Dieu, je vais revenir. C'est que j'étais autrefois. Dans ta conscience, tu sais, il y a des souvenirs qui montent en toi, comme on est en train d'écouter la parole de Dieu. Il y a des souvenirs qui montent. Tu connais comment tu as marché avec le Seigneur. Tu sais. Et les mêmes versets 5, si vous le lisez dans
Dans Parole Vivante, vous allez voir, il a acheté. Souviens-toi d'où tu as chuté. Souviens-toi d'où tu as chuté. Je vais conclure. C'est le 4e point que j'avais énuméré. Il y en a encore d'autres et d'autres points. Mais on ne va pas dormir ici. Il n'y a pas de restauration sans la volonté. Et je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de restauration sans la volonté. Ils se sont donnés. Ma sœur, tu peux nous projeter Néhémie 4, verset 1er. Il n'y a pas la restauration sans la volonté. Car la volonté est une faculté qui nous pousse à désirer fermement des choses et à ne pas s'arrêter puisqu'on désire les avoir. La volonté. Si tu as la volonté, tu arriveras quelque part. Par la volonté qu'on arrive à accomplir de grandes choses dans la vie. Sans la volonté, on ne va rien faire. Mais si tu as la volonté, oui, je ne me sens pas bien, mais je dois aller. Tu iras et tu arriveras. La volonté, servons Dieu avec toute notre volonté. Ayons cette volonté de marcher avec Dieu. Car la volonté permet que les choses puissent s'accomplir. La volonté, c'est la qualité de fermeté et de persévérance. Quand on est engagé à quelque chose, tu ne peux pas dire que je suis chrétien, je suis chrétienne, sans avoir la volonté. Tu vas mépriser. Si tu as la volonté, même lorsque ça ne va pas, les gens te critiquent, les gens parlent mal de toi. Mais si tu as la volonté, tu te connais, tu sais quel Dieu que tu es en train de servir, ça va te booster, ça va te pousser toujours à aller de l'avant. Nous devons savoir que la restauration dans nos vies ne plaira pas à tout le monde. La restauration dans nos vies, retrouver ce que tu étais, ça ne va pas plaire à tout le monde. Dans le livre des Luc, parce qu'on s'est arrêté juste avant, il y a même son frère. Parfois, il avait un peu de la peine quand son petit frère était parti. Mais après, il s'est habitué, il dit que je suis le seul. Je règne moi-même ici. Et tout ce qui est là, c'est à moi. Alors quand il a entendu le bruit, il a dit, il a vu son frère, il a dit, ton fils. Il n'a même pas dit son frère, il dit ton fils là, qui a dilapidé tout ce que tu l'avais donné, on a déjà partagé, qu'est-ce qu'il est venu encore faire? Ta restauration ne plaira pas à tout le monde. Et dans Néhémie, nous voyons aussi, Néhémie 4, 1, s'il vous plaît. Lorsque Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées, ils se mirent très en colère. Verset 2. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et ils semaient les désordres. 3. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour... Bien-aimés, on garde ça. Je vais m'arrêter là. Donc, ils ont commencé à rebâtir. La restauration a commencé. Ils se sont irrités. Tous ces groupes-là, les Sambala, les Tobija, les Arabes, les Asdodites, les Asdodiens, si c'est quoi là, tous, ils se sont réunis. Parce qu'ils ne voulaient pas que le temple soit restauré. Mais ils s'est mis à le faire. Ils s'est moqué d'eux-mêmes. Mais ce que j'aime, alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde, des jours et des nuits, pour nous défendre contre eux. Bien-aimés,
La prière est une puissance qui libère de vie. La prière est une puissance qui nous donne la victoire. La prière est une puissance qui nous permet d'accomplir des choses que le monde même ne pense pas que nous pouvons accomplir. C'est la prière. C'est pas des critiques, c'est pas les mensonges, c'est pas des divisions, mais c'est la prière. Et la prière, ces gens, ils se sont élevés. Ils ont mis des gardes. À travers la prière, élevons-nous, élevons-nous, élevons-nous. Et nous verrons la puissance et la gloire de Dieu se manifester dans l'œuvre de Dieu. Cette œuvre est glorieuse. Cette église ne le voit pas comme tu le vois. Parce qu'il y a des grandes choses. Dieu veut nous ramener loin. Et il y aura des gens qui viendront de loin, qui vont commencer à aimer, à faire partie des fidèles de cette église. Les églises que vous voulez courir, vous voulez toujours être attachés aussi. Il y a des principes, il y a d'ordre et il y a la discipline. Dans les désordres, nous n'allons rien faire. Les choses de Dieu, c'est des choses qui se font avec discipline. Nous sommes les soldats de l'Éternel. Dans une armée, il y a la discipline. Redevenons disciplinés dans les choses de Dieu. Parce que si nous marchons dans les désordres, mettons la prière à première position. Tu veux être serviteur, servant de Dieu. Tu n'aimes pas la prière. Malheur à toi. Servant de Dieu. Tu n'aimes pas de veiller. Servant de Dieu. Même les séminaires, tu n'aimes pas. On a déjà dépassé ce stade des religieux. On est chrétiens. On est des imitateurs de Christ. Je regrette pour ceux qui n'étaient pas là vendredi. On est des imitateurs de Jésus-Christ. On n'est plus des religieux. Dieu soit loué. Je vais vous inviter à vous tenir debout. Nous allons prier. Alléluia. Oui, Seigneur. Alléluia. 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 Sans plus tarder, nous allons... Frère Trésor, là où tu es, si tu peux nous chanter, Seigneur, prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Vous restez là-bas, c'est bien, on va chanter avec toute l'assemblée. Seul, je ne suis rien. J'ai besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Tu vas montrer ce désir que tu as d'avoir le Seigneur dans ta vie. Que le Seigneur te donne la force. Tu vas dire, je vais retrouver ce que j'ai perdu. J'ai perdu le premier amour. Toujours je suis dans le Seigneur, mais les choses ne sont plus les mêmes. Seigneur, j'ai perdu le premier amour. J'ai perdu les ailes dans les services. J'ai perdu la santé. J'ai perdu le travail. Mon couple a perdu la joie, la complicité. Je vais retrouver les choses perdues. Je reviens comme le fils prodigue ce matin. Seigneur, j'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. C'est une prière que tu vas adresser à ton Dieu. Tu es en train d'appeler le Seigneur, lui dire que tu es insignifiant sans lui. Alléluia. Seigneur. Oui, Seigneur. Oh Père, prends soin de mon âme. Alléluia. Oui, largement, j'ai besoin de toi, Seigneur, dans ma vie. J'ai besoin de toi dans cette église. J'ai besoin de toi dans la vie de ma sœur. J'ai besoin de toi dans la vie de mon frère. Oh Jésus, j'ai besoin de toi dans le ministère, Seigneur mon Dieu. Alléluia. J'ai besoin de toi dans le service, Seigneur mon Dieu. J'ai besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Père, ramène-nous dans un tas d'étapes de conscience, Seigneur mon Dieu. Conscientise-te chacun, Seigneur mon Dieu, de savoir que, Père, que le temps que nous sommes en train de passer est périlleux, difficile. Oh Père, tu es Dieu, tu reviens bientôt. Tu sais, Seigneur mon Dieu, il y aura la guerre, il y aura des complications. Père, sans toi, Seigneur, je ne peux pas vivre. Sans toi, Seigneur mon Dieu, je ne peux rien faire. Sois le soutien de mon âme.
Qui es-tu, Alléluia. Seigneur, Oui, Seigneur. et qui suis Oh Jésus, ce n'est que par ta grâce, Jésus. Alléluia. Si je me lève là, Seigneur, ce n'est que par ta grâce. Alléluia. Comment pourrais vivre ton amour? Comment pourrais vivre? Qui es-tu, Seigneur? Oh, que suis-je, Seigneur, mon Dieu? Alléluia. Oui, Seigneur. Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, la musique peut continuer et puis commence maintenant à élever ta voix. Élève ta voix car la puissance de Dieu est là. Élève ta voix. Reconnais que tu as perdu la joie que tu avais. Tu avais perdu l'amour. Tu avais perdu, beaucoup de choses. Que le Seigneur prenne soin de toi. Oh Jésus, Jésus, tu connais, Père de gloire. Là où nous sommes tombés, Seigneur mon Dieu. Seigneur, prends soin de mon âme. Prends soin, Seigneur mon Dieu, de ma vie spirituelle, Père éternel. Prends soin, Seigneur mon Dieu, de mon attachement, Père. Là où j'ai perdu la joie, Seigneur, redonne la joie. Là où j'ai perdu les ailes dans les services, Père de gloire. Je t'appelle, Seigneur, je ne peux rien, Seigneur mon Dieu. Seigneur, il y a des couples, Seigneur, qui ont perdu de joie. Il y a des couples, Seigneur, qui n'ont plus de complicité, Seigneur mon Dieu. Qui les retrouvent, Seigneur, des choses perdues. Père, ce matin, nous venons à toi, tel que le Fils prodigue était revenu, Seigneur mon Dieu. Accueille-nous, Seigneur, nous avons besoin de toi. Restaure des âmes, Seigneur. Là, on a perdu, Seigneur mon Dieu, notre attachement, Seigneur mon Dieu, reviens. Là, on a perdu notre amour, Seigneur, reviens, Père de gloire. J'ai besoin de toi, Jésus. J'ai besoin de toi, Jésus. L'Église entière a besoin de toi, oh Seigneur. Relève, Seigneur mon Dieu, la force, Père de gloire. Relève la force, Seigneur mon Dieu, au milieu de ton peuple. Qu'on retrouve cet amour, Jésus. Tu nous appelles, Seigneur, à être la tête de nos laquais, Jésus. Oh Père. Alléluia. Alléluia. Touche les cœurs ce matin. Libère de vie ce matin, Seigneur. N'oublie jamais, Seigneur. Nous allons demeurer, Seigneur, mon Dieu, Père de gloire. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à reconnaître que nous avons perdu quelque chose, afin de les chercher, de les retrouver, Seigneur. Restaure, Seigneur, mon Dieu, une vie ce matin. Restaure une vie ce matin. Enlève, Seigneur, mon Dieu, la distraction au milieu de ton peuple. Ôte, Seigneur, mon Dieu, ces graines, Père de gloire et de division au milieu de ton peuple. Ôte, Seigneur, toutes sortes de faiblesses au milieu de ton peuple. Enlève la jalousie au milieu de ton peuple. Déracine, Seigneur, tout manque d'amour au milieu de ton peuple, Jésus. 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 Oui, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Restaure, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. 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 Si on peut donner à Papa Mbouy le micro, il va prier. Alléluia. Oui, Jésus. Alléluia. Alléluia. Donne un micro à Papa Kalonji, pardon, je dis oui. Papa Kalonji. Donne un micro à Papa Kalonji, il va prier. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous rendons grâce à ton nom, nous te bénissons, parce que Papa, toi tu es Dieu. Le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde. Papa, ta parole est venue vers nous ce matin. Ta part
Ta parole a révélé, Seigneur, l'état de nos cœurs, éternel, mon Dieu, mon roi. Mais ta parole dit que ma parole vous a purifié. La parole que vous avez reçue vous a purifié. Seigneur, merci pour nous avoir purifiés ce matin au travers de cette parole, éternel Dieu Tout-Puissant, dont, Seigneur, tu veux, éternel Dieu de grâce, que nous commençons une nouvelle marche. Nous nous confions en toi. Nous nous abandonnons à toi. Seigneur, tiens-nous par la main. Oui, Seigneur, nous étions tombés. Oui, Seigneur, nous avons relâché. Oui, Seigneur, nous nous sommes détournés de toi, éternel, mon Dieu, mon roi, pour suivre, Seigneur, d'autres chemins. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous montres un seul et unique chemin, qui est le chemin de la vie, qui est le chemin de la victoire, qui est le chemin de la rédemption, qui est le chemin, éternel Dieu Tout-Puissant, que tu as tracé devant nous, dont toi-même tu as marché dans ce chemin, et tu veux que nous arpentons ce chemin. C'est pourquoi, Papa, je viens devant toi, recommander, abandonner, Seigneur, ton assemblée réunie dans ta présence, qui a reçu de ta parole ce matin. Laisse que, Seigneur, cette parole prenne place dans nos cœurs, afin que, Seigneur, nous ne sortons plus du chemin, mais que nous puissions suivre ce chemin et marcher dans ce chemin jusqu'à ton retour. Je viens devant toi, éternel Dieu des armées, Dieu de bonté, recommander, abandonner, Seigneur, l'instrument que tu as utilisé ce matin, le canal par lequel, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, tu nous as interpellés. Seigneur, tu nous as touchés. Seigneur, tu as voulu, éternel mon Dieu, mon roi, que nous revenons par toi au travers de la parole de ce matin. Bénis, Seigneur, ton serviteur. Bénis, Seigneur, ton fils. Regarde, éternel mon Dieu, mon roi, là où, Seigneur, c'est sorti, il y a un vide. Mais il n'y a que toi, Papa, qui peut combler et encore donner en abondance pour que, Seigneur, la fois prochaine, nous puissions recevoir encore une fois, comme tu l'as fait ce matin. Nous te sommes reconnaissants, nous te disons merci, parce que, Seigneur, ta parole nous a encore purifiés, afin que, Seigneur, nous demeurons dans ta gloire et dans ton amour. Au nom de ton Fils, notre Seigneur, nous te disons merci. Amen. Merci, amen, amen. Merci, on peut prendre place. Merci, merci. Dieu soit loué. Tu peux laisser le micro à côté de frère Francis. Merci. Nous arrivons à la fin, mes excuses parce qu'on a débordé un peu trop. C'était important, c'est Dieu qui nous a conduits. Bon. Je commence les annonces. Le 16 décembre, je commence par l'événement qui nous attend très bientôt et qui est très très important aussi. Le 16 décembre 2023, mariage de notre frère Guigui et notre sœur Noëlla, des responsables de l'Assemblée. Merci. Entre deux, on passe les annonces. Apportons nos offrandes, nos dîmes dans la maison de l'Éternel, et Dieu se souviendra de vous, de tous les gestes et des actions de grâce que vous apportez. Donc, le 16 décembre, bien aimés, si on calcule, je ne peux même pas dire qu'il nous reste 2 mois. Il nous reste 1 mois. Activons-nous. Que toutes les sœurs ne partent pas aujourd'hui sans trouver vraiment un compromis. Vois la sœur. Je ne sais pas qui est organisé qui est pour l'organisation côté sœur. Parce qu'on n'a même pas à voir la sœur. L'organisatrice essaye de voir toutes les sœurs. Et des sœurs qui ne sont pas là, si tu peux les appeler, appelle-les parce qu'on est une famille. Ça nous concerne. Ça nous concerne. Ma sœur, jeune sœur, maman, ne partez pas ici sans voir je ne sais pas qui est chargé de côté de maman pour les mariages. Ne me parle pas des collèges. Il y a une personne qui est chargée. Comment?
Ah, pardon, maman. Donc, ne partez pas sans voir maman Chantal. Si elle a quelque chose à dire, unissons-nous. Unissons-nous et rendons gloire à notre Dieu. Les frères, souvent, on esquive. On est tout le temps à côté. J'appelle tous les papas, tous les frères, jeunes frères. Demain, ça sera ton tour. Les papas, les mamans, je peux dire, ils sont déjà mariés. Mais il est fait. Vous les jeunes aussi, bougez. Vous avez le temps d'aller manger McDo, d'aller manger restaurant au restaurant. Mais vous avez les difficultés pour contribuer. Demain, ça sera ton tour. Ne pars pas. Je veux que tout le monde, jeune sœur, à partir de 18 ans, implique-toi. Implique-toi. Frères, impliquons-nous, tous les frères. Et à partir d'aujourd'hui, d'ici 2 semaines, qu'on règle cette situation, qu'on en parle même plus, ça nous restera simplement le temps de donner les annonces et les organisateurs et d'autres choses du dehors. Mais pour l'église, d'ici la semaine prochaine, et ça tombe bien, vous aurez vos salaires la semaine prochaine. Hein, vos petits jobs, tout ça là, ramenons. Ne sois pas limité parce qu'on a dit que miette. Non. Si tu peux faire plus, fais-le. Si on est invité dans les mariages des païens, parfois on donne 50 €, 100 €. Et à l'église, on cherche simplement 5 €. En plus, on a des doigts magiques. Si tu mets les 100 €, les 5 €, dès que je mets comme ça, c'est qu'il va sortir 5 €. Non. Pour ça, faisons quelque chose de bien. Amen. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer cette date du 16? Amen, amen. On est là et ça sera dans la joie. Amen. Amen, amen, amen. Juste après la réunion, les hommes ne partez pas après avoir salué, qu'on ne nous appelle pas, passons de l'autre côté. On a notre réunion du mois. Ça ne va pas trop durer, mais c'est un moment qui a beaucoup de choses à dire et on ne manquera pas de parler aussi pour le mariage. Vendredi 3. Écoutez-moi bien, l'église. Vendredi 3. C'est nuit d'impact. Je vous en supplie. J'en supplie. Quelqu'un qui n'a jamais assisté à une veillée, d'être là. Soyons là, je vous dis. Et en plus, il y aura le pasteur Alain, il y aura le pasteur Chico de Kisangani qui sera avec nous et il va animer ces temps-là. Bien-aimés, est-ce vraiment normal avec tous ces nombres qu'on est là? Les enfants, ils n'ont même pas l'école. Qu'on soit là simplement à 8, à 10, à 20. On peut être aussi 50. Passer un temps agréable, une nuit d'impact pour la gloire de Dieu. Et je crois fermement qu'on va parler à nos frères, même les gens du dehors, quelqu'un que tu connais, il a une personne qui aime la prière, qu'il soit là. Vendredi, ça sera chaud ici. Frère Trésor, vraiment que toute ton équipe soit là, parce que c'est un temps qu'on va vraiment passer dans la prière. Moi, je ne suis pas d'accord, je peux dire ça haut et fort. On a besoin de la chorale ici. Vendredi, on va animer. On plairait, elle aime. Ah, on ne peut pas faire ceci parce que les voisins. Ici, on peut tout faire. Venons et adorons Dieu. Vous allez l'adorer en français, vous allez l'adorer en lingala. Tous les chants que vous connaissez pour le temps de la prière de veillée qui relève les gens. Préparez-vous pour ces veillées-là. Il y a des miracles qui vont tomber ici ces jours-là. Et les dimanches 5, soyons là. Invitons parce que c'est le pasteur Chico qui sera avec nous, c'est lui qui va apporter la parole. Samedi 11, il y aura réunion des ouvriers à partir de 16h. Tous les ouvriers. Responsable, tu es ouvrier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la première fois? Nous voulons bien les recevoir s'il est là. Ah, Dieu soit loué. Seigneur, nous t'acclamons pour la présence
tes enfants, Seigneur. Sois bénis, nous les recevons au nom de Jésus-Christ. Si vous pouvez rester debout, je commence par papa. La sœur, elle est là à côté, elle va vous donner le micro. Nous, on est Parole d'Issali. Et moi, je m'appelle César. Et vous vous appelez comment? C'est le frère Trésor. Frère Trésor, waouh! Tu l'avais vu? Trésor est là, ok. À la fin ne va pas, tu vas voir la sœur. Et ton homonyme, tu peux aussi le voir pour lui dire bonjour. Comment vous êtes venu ici, s'il vous plaît? On est en vacances, je viens de la Parole d'Issali Paris. Amen, 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 amen. Tu es avec maman? Oui. On passe le micro à maman. Moi, c'est la sœur Christelle. La sœur Christelle, Dieu soit loué. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Vous pouvez prendre des places et donne le micro à la sœur. Il va. Moi, Oui. c'est le frère Exaucé. Frère Exaucé. Tu viens d'où là comme ça là? Je suis à Lille. Tu es à Lille. Tu as été invité par quelqu'un? Oui, par frère. Ah, merci frère, que Dieu te bénisse. À la fin, tu vois la sœur qui est à tes côtés, la frère Exaucé. Ok. Ne pars pas trop vite, hein. Il y aura quelque chose à discuter avec toi. Oui, les frères. Bonjour, Bonjour, moi c'est frère Ézéchiel. frère Ézéchiel. Je suis à Roubaix. Oui. Je suis étudiant. J'étais venu en France il y a seulement 2 mois. Et je cherchais une église. On suivait des cultes en ligne. Oui. Mais mon pasteur m'a conseillé de chercher une église ici. Amen, amen, amen. Puisque la présence, ça vaut. Ouais. Du coup, et je cherchais en ligne et accompagné de mon frère Exaucé. Et il m'a proposé de venir ici ensemble. Ah, Dieu soit loué. Nous t'acclamons. Merci frère. Merci frère Ézéchiel. Et nous avons notre frère. Donc pareil, à la fin, vous mettez ensemble, il y a les frères et la sœur qui est là. Je vais demander au frère Francis. À la fin, tu vas accompagner la sœur pour essayer un peu de prendre le temps. Et les frères? Moi, c'est le frère Samuel. Frère Samuel, merci frère Samuel. Oh là là, aujourd'hui il n'y a que d'Exaucé, d'Ézéchiel, de Samuel. Dieu soit glorifié, vraiment. Et mon frère, vous venez d'où, s'il vous plaît? Je viens de l'Afrique, je suis venu en famille. En famille, waouh. Eh bien, nous sommes dans la joie de te recevoir, vraiment, comme tu es avec la sœur. C'est bien, mais à la fin, ne va pas, il y a les frères, la sœur qui vont vous recevoir. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alléluia. Alléluia. Nous sommes dans la joie de vous recevoir au nom de Jésus-Christ et de recevoir aussi nos frères qui nous viennent de la maison mère. Que Dieu vous bénisse. On est une famille. Et là, si on peut nous projeter juste le programme hebdomadaire, et comme ça on va lire et après, on va prendre le temps de la prière. Donc, nos programmes est lundi, dévotion matinale. Lundi, dévotion matinale de 5h à 6h du matin. Les numéros téléphoniques, les numéros, on a changé les numéros, hein. On va vous les donner plus tard, c'est 01. Maintenant, ils ont changé les numéros, mais les codes restent les mêmes. Si quelqu'un a besoin de ces numéros, il peut s'approcher auprès de Maman Brigitte, Papa Tamboué. Donc, ils ont ces numéros-là. Et c'est un moment que nous nous réunissons pour prier, bénir notre Dieu pour la semaine, remettre la semaine entre les mains de Dieu, qu'il soit l'alpha et l'oméga, qu'il nous accompagne dans toutes nos démarches et que Dieu nous conduit. Amen. On continue le programme, s'il vous plaît. Mardi, étude biblique, de 19h à 20h30. Bien-aimés, soyons là. C'est un moment qu'on apprend la parole de Dieu. Dieu nous parle de beaucoup de choses. On ne peut pas connaître Dieu uniquement en venant que le dimanche. Mais c'est dans les moments d'études bibliques, mardi de 19h à 20h30. Vendredi, culte d'intercession à présentiel. Bien que c'est aussi différé sur le réseau,
mais c'est très important partager ce moment en communion fraternelle tous ensemble. Vendredi, on est là. Vendredi, on est là. Frère Ézéchiel, on est là vendredi, si tu as le temps. C'est vraiment des moments merveilleux qu'on passe ensemble. Mais, excusez-moi, c'est vendredi? Oui, vous êtes attentifs. C'est vendredi, on n'aura pas le culte d'intercession parce qu'il y a une nuit d'impact. Donc c'est de 22h à 3h du matin. Soyons là. Samedi, dévotion matinale, 5h à 6h du matin. C'est un moment qu'on rend grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde, pour tous ses bienfaits qu'il a accomplis au milieu de nous tout le long de la semaine. Et dimanche, nous avons notre culte dominical de 10h à 12h, bien que j'ai dépassé largement, et c'est la première fois dans ma vie. Que Dieu vous bénisse. On peut se tenir debout. Ne parte pas sans dire bonjour à ton frère ou ta sœur. Nous allons nous lever. Que tout un chacun de nous rende gloire à Dieu, qu'il bénisse sa semaine. Et à la fin, le frère Francis il va prier afin de recommander le peuple de Dieu entre ses saintes mains. Élevons nos voix. Père éternel, nous te disons merci, toi qui es l'alpha, la fin. Merci et l'oméga, Seigneur. Tu as commencé avec nous, Père. Nous voici, Père de gloire, acheminer petit à petit jusqu'à nous amener, Père de gloire, à ce temps. Nous te rendons gloire, nous te bénissons, Père, pour ta présence et pour ta bénédiction, pour tout ce que tu as accompli au milieu de nous. Père, je recommande, Père de gloire, ma semaine entre tes mains, Seigneur. Sois, Seigneur, mon Dieu, ma protection, sois ma bannière, Père. Protège ma vie, protège ma famille, protège mes enfants, protège mes petits-enfants, Seigneur, mon Dieu. Père, que tu nous accompagnes, Père, de partout, Seigneur. Ôte au devant de nous, Père, tout ce qui peut s'élever comme étant obstacle, autre chose, Seigneur, notre Dieu. Que, Père, nous puissions marcher sur, Père de gloire, un terrain, Père de gloire, fructifié, Père de gloire. Un terrain béni par toi. Père, nous te rendons gloire. Merci, Père, de ces souvenirs, Seigneur, de ton peuple. Bénis tout un chacun. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci. Merci, Jésus. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de rester ensemble, car c'est là que tu envoies ta bénédiction pour la vie et pour l'éternité, Seigneur. Et ce matin, tu as envoyé encore ta bénédiction au travers de cette parole puissante, une parole édifiante. Ça nous a édifié énormément, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour ta présence. Et je sais que tu nous avais dit aussi qu'à tout moment, à tout le temps que nous allons venir vers toi, tu seras présent, parce que tu nous dis approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Et ce matin tu étais présent, tu nous as, Seigneur Dieu, fortifié, consolé, béni encore ce matin. C'est pour cela, Seigneur Dieu, nous te disons encore merci pour tes bienfaits, merci pour ton amour, merci pour cette force, cette compassion que, Seigneur Dieu, que tu nous as accordé, Seigneur. Seigneur, ces instants, Seigneur Dieu, j'aimerais recommander, Seigneur Dieu, notre retour. J'aimerais recommander, Seigneur Dieu, la semaine qui commence. Seigneur Dieu, je suis en train de déclarer que cette semaine, ça sera une semaine bénie. Ça sera une semaine de visitation. Ça sera une semaine que tu vas encore nous toucher. Tu vas encore nous booster à tout moment, Seigneur, de là où nous allons encore venir te chercher, là dans l'intimité. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu merveilleux, tu nous aimes, peu importe ce que nous faisons. Et Seigneur, je déclare que cette semaine, une semaine de bénédiction, une semaine de paix, une semaine de restauration, une semaine de victoire, une semaine d'impact dans le nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, car toi, tu es le Dieu, tu es possible, Seigneur, de tout est possible à toi. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es capable en un instant, en une minute, en un moment, de poser juste ton doigt et de faire de ce que nous les hommes, nous ne serons capables de faire, mais parce que nous sommes limités. Je bénis, Seigneur, d'une semaine de guérison, Seigneur. Seigneur, je recommande notre retour entre tes mains. Bénis, Seigneur, notre retour, parce que toi, tu es notre départ et notre arrivée, Seigneur Dieu. Seigneur, tu es le commencement et la fin. Seigneur, de merci encore, Seigneur Dieu, parce que tu nous bénis.
Merci encore, Seigneur Dieu, parce que tu nous protégeras, Seigneur, durant que nous allons prendre nos voitures, les transports en commun. Seigneur Dieu, tu nous béniras dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, que ton nom soit encore élevé, Seigneur, dans le nom de Jésus. Que ton nom soit élevé. Nous disons tous merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen.